que le karma est une punition divine ou tout simplement un algorithme gravé dans notre subconscient? Aujourd'hui, vous allez non seulement comprendre comment est-ce que ce mécanisme fonctionne, mais vous allez également apprendre deux stratégies simples que vous pouvez utiliser pour vous en libérer. Un sage hindou a dit, Ramana Maharishi a écrit, le subconscient est l'entrepôt du bon ou du mauvais karma. Qu'est-ce que signifie le mot? Le mot karma est un mot sanskrit qui veut dire action, mais cela veut également dire la conséquence de cette action. Et chaque acte que nous posons laisse en nous une empreinte énergétique. Chaque acte, les mots que nous prononçons également, laissent en nous des empreintes énergétiques. Et le subconscient, c'est notre base de données. Le subconscient, c'est comme un disque dur de nos mémoires passées et de nos empreintes énergétiques. En vertu de la loi de l'attraction, donc ces empreintes énergétiques-là, comment est-ce qu'elles fonctionnent? Ces empreintes énergétiques rentrent en résonance avec des personnes, des objets qui vibrent sur la même fréquence. Si aujourd'hui, par exemple, si dans ma vie passée, j'avais coupé par exemple la main à une personne et que je porte en moi cette empreinte énergétique, il se peut que dans cette vie, je sois attiré par un événement qui va coûter également la vie à ma main. Nous marchons dans la rue et subitement, un problème apparaît et voilà, c'est la bagarre qui se déclenche et boum, on me coupe la main. Pourquoi? Parce que en moi, il y avait cette empreinte énergétique. D'où l'adage, on récolte ce que l'on a sémé. Attention, le karma ne veut pas dire une sorte, le karma ne signifie pas une punition divine, non. C'est un système qui rééquilibre toutes choses. D'après la troisième loi des Newton, ce qui sort doit revenir. Donc, les actes que nous posons reviennent automatiquement envers nous. Étant donné que tout est énergie, la loi de la donc, en vertu de la loi de la vibration, vous rentrez en résonance avec les objets, les personnes qui vibrent sur cette même fréquence. Si en vous, vous portez les empreintes énergétiques de la colère, vous serez également attiré par les personnes qui vibrent sur ces fréquences-là. Si vous portez en vous les empreintes énergétiques de paix, de joie, de félicité, vous serez également attiré par des personnes qui vibrent sur ces fréquences-là. Tout est question de fréquence énergétique. Tout dans l'univers vibre. Et la loi de l'attraction stipule que les choses qui se ressemblent s'attirent. Donc, si en nous, il y a ces empreintes-là énergétiques, nous allons attirer les événements qui vibrent sur cette même fréquence. Voilà pourquoi certaines personnes, certains d'entre nous, attirent les mêmes personnes, attirent les mêmes épreuves, attirent les mêmes problèmes ça et là. Tout cela réside dans notre subconscient, dans nos bases de données. La bonne nouvelle est que vous pouvez également transcender ce dont on appelle par le karma. Donc, regardez jusqu'à la fin, ou si vous voulez également, vous pouvez sauter les étapes et regarder d'autres chapitres de cette vidéo pour comprendre comment transcender le karma. Lorsque nous sommes gouvernés par notre ego, par notre mental, parce que l'ego c'est quoi? L'ego, ce sont des constructions mentales. Ce sont tout simplement, en fait, c'est une fausse identité qu'on a créée. Et lorsqu'on attache à cette fausse identité, on crée certains événements négatifs pour notre avenir. Parce que sans conscience, le passé se perpétue toujours. Alan Watt a dit que la vie,
c'est comme un bateau qui roule à 40 km par heure. Et imagine que vous êtes en arrière du bateau, vous regardez le sillage derrière. Le sillage symbolise notre passé. Le sillage symbolise notre passé. Et le moteur dans le bateau, ce qui fait de telle sorte que le bateau avance, c'est l'énergie générée par le moteur. Et cette énergie-là est générée en nous dans le moment présent. Donc, lorsque nous sommes dirigés par l'ego, nous sommes dirigés par notre passé. Et comme l'énergie du moment présent crée l'avenir, cela nous pousse à répéter les mêmes choses. Voilà comment est-ce que ce phénomène fonctionne. C'est simple, n'est-ce pas? Donc, la première clé à maîtriser, la première clé que vous devez connaître pour transcender le karma, c'est la réalisation de soi. Imagine que vous portez, imagine que vous avez un vêtement de couleur blanche et que le vêtement est sale. Vous voulez laver ce vêtement. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre l'eau, le laver aujourd'hui, demain et observer si les taches sont toujours là. Mais lorsqu'il y a encore des taches, vous allez continuer toujours à le laver. Et la réalisation également de soi agit exactement comme l'eau. La réalisation de soi nettoie nos empreintes énergétiques du passé, supprime les mémoires de nos vies antérieures. Lorsque vous accédez à cet état-là qu'on appelle par pure conscience, la conscience pure, vous transcendez l'ego, vous transcendez le mental. C'est ce dont on appelle en Orient par l'illumination, le veil, ce que les chrétiens appellent parfois par le salut. Mais ne vous attachez pas aux mots et il ne faut surtout pas avoir peur des mots tels que illumination, salut et autres. Ce ne sont que des mots. Ce qui est plus important, c'est l'expérience directe. Vous n'avez pas besoin d'être un moine hindou, d'être un moine bouddhiste pour atteindre cet état-là, pour réaliser ce dont on appelle par la conscience pure. Vous n'avez pas besoin de tout cela. Moi, je ne suis pas un moine, je ne suis pas un adepte d'une religion quelconque, je ne fais pas partie d'une organisation parce que la vérité ne se trouve pas dans les organisations. C'est vrai qu'on peut passer par la religion et atteindre les états que j'ai cités, mais on peut également rester chez soi et atteindre la réalisation. Donc, c'est là la bonne nouvelle. La première clé, la première stratégie que vous devez appliquer, c'est la réalisation. La réalisation de soi supprime les empreintes énergétiques de nos vies antérieures. Nettoie également les mémoires de nos vies antérieures. C'est la première étape. Mais attention, il y a des dettes que vous devez payer pour équilibrer les choses. Maintenant, que faire pour les dettes que vous devez payer? La deuxième stratégie, c'est la transformation du vil métal en or. Et pour transformer le vil métal en or, vous devez d'abord accepter ce qui est. Vous devez d'abord accepter la réalité du moment présent. Car souvent, on crée la souffrance dans le moment présent et cette souffrance se répète à travers le temps. La résistance au moment présent ne peut que créer plus de souffrance dans le futur. Donc, chaque fois qu'une situation négative apparaît, alors vous devez d'abord l'accepter. Vous devez d'abord dire oui au moment présent. De cette façon-là, vous n'allez pas créer un autre karma négatif dans le futur. Mais la résistance nous pousse à créer des émotions telles que le stress, l'anxiété, les inquiétudes. Or, ce sont ces émotions qui génèrent encore plus de karma négatif. Le karma est généré par l'ego. Or, la résistance renforce notre ego. Alors, quand cela arrive, devenez comme des alchimistes. Vous devez apprendre à transcender l'ego et à accepter également le moment présent. Parce que l'acceptation du moment présent dissout l'ego. Imagine que vous êtes heureux
La joie ne peut pas collaborer avec la tristesse. La joie ne peut pas collaborer avec les inquiétudes. La joie ne peut pas collaborer avec des émotions telles que l'anxiété, la dépression. Donc, si vous êtes heureux, cela permettra à la conscience de générer d'autres expériences positives, car la gratitude renforce les effets positifs. La gratitude renforce, en fait, élève votre fréquence énergétique et cela déplace, en vertu de la loi de la résonance, cela vous place sur une fréquence particulière qui va vous permettre d'attirer d'autres événements positifs. C'est la deuxième stratégie. L'acceptation du moment présent d'abord et ensuite vous devez faire le travail d'un alchimiste, transcender le vil métal en or. Vous devez transformer votre épreuve en opportunité. Vous devez d'abord apprendre. On dit souvent que l'homme est l'éternel apprenant et la douleur est son maître. Et chaque fois que l'épreuve arrive, vous devez d'abord l'accepter telle qu'elle est et ensuite posez-vous cette question, qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux rendre service aux autres à travers cette épreuve? Si c'est un pied cassé à travers un sport, vous pouvez dire à vos amis, vous pouvez enseigner cette technique-là à vos amis. Ah, attention, ne faites pas telle posture parce que cela peut coûter la vie à votre pied. Pour ceux qui veulent aller loin, sur ma chaîne, vous pouvez regarder ma vidéo sur les 3 fonctions de l'aura et surtout les 3 stratégies que vous pouvez appliquer pour la développer. Car l'aura est notre bouclier. C'est le cercle qui nous entoure et cela nous protège des énergies de basse fréquence. Le lien est dans la description. Donnez vie à vos rêves et laissez l'univers s'occuper des détails. Merci.